Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de ma partie dans le match des clubs Julien Song contre Joachim Mohamed. Donc Julien Song et Joachim Mohamed, ils ont tous les deux un club en ligne. Donc Julien Song, ça fait plus longtemps qu'il existe, Joachim il l'a créé il n'y a pas si longtemps, je crois il y a 1 ou 2 mois. Julien Song, ça fait plus longtemps qu'il existe. Donc moi je suis dans le club de Julien Song, je suis dans son staff, du coup j'ai accès à son club. Du coup je joue pour le club de Julien Song. C'est un match en 8 échiquiers, donc il y a un échiquier plus de 2000, un échiquier plus de 1800, plus de 1600 et ainsi de suite. 8 échiquiers. Et donc l'idée, voilà, c'est chaque table joue une partie, et à la fin ça fait un score et ça donne un gagnant. Donc le club de Julien sont gagnés 6-2, et moi on va voir ma partie. Donc j'ai joué la première table contre Maximilien d'Allemagne, donc il est 2164 feed et 2525 sur chess.com. Moi je suis 2002 feed et 2510 sur chess.com au moment de la partie. Et du coup, j'ai les blancs, je découvre mon appariement le matin, donc c'est vendredi 2 juin, donc c'est le matin vers midi, j'ai mon appariement. Donc ce jour-là, j'ai cours, donc j'ai le temps de me préparer rapidement le soir vers 17h. Je vois un peu ce qu'il joue, je vois qu'il joue la française, donc je me prépare un peu sur la française, je me dis que lui aussi va se préparer de son côté, donc faut pas que je joue quelque chose que j'ai déjà joué. Et je regarde un peu dans mes fichiers ce que je peux sortir. Et je lui envoie E4, E6, Dame 2. C'est un truc que j'avais préparé un peu pour le championnat de France, qui pouvait sortir à un moment, mais finalement je ne l'avais pas sorti. Ça peut sortir encore dans de prochains tournois, je suis pas sûr, on verra. Donc je me dis autant le jouer là, comme ça il peut pas se préparer là-dessus. Et d'ailleurs, Julien Song et Joachim Mohamed, donc ils streamaient le match de leur côté. Et Joachim Mohamed, quand je joue Dame 2, il sort... c'est quoi ce coup de Charlot ou un truc comme ça? C'est n'importe quoi, je sais pas quoi. Bon, j'ai pas trop compris parce que en ce moment c'est un des coups les plus à la mode à haut niveau, donc j'ai pas trop compris sa réaction. Ok. Donc ici je me suis préparé contre D5, contre C5, contre Fou E7 et contre E5. Et forcément, il me joue B6. Donc fin de prépa pour moi. Je suis déjà perdu, donc bien sûr je vais pas vous montrer ce que j'avais préparé sur le reste. Ça pourrait sortir un jour en tournoi. Et du coup je continue avec D3. Mon idée c'est de faire un setup de Kia avec cavalier F3, G3, fou G2, petit roc. Il joue donc cavalier F6, je joue cavalier F3. Donc c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est une partie en 5 minutes plus 3 secondes par coup. Donc c'est un blitz, faut pas trop perdre de temps dans l'ouverture, et c'est ce que j'ai un peu trop fait. Donc cavalier F3, il me répond D5 pour venir contester le centre directement. Je joue donc G3. Alors G3 c'est peut-être pas le coup le plus précis. J'avais peut-être E5 qui force cavalier F BD7, enfin cavalier F D7. J'allais jouer G3, fou E7, fou G2, fou B7, petit roc, C5, C4. Il peut y avoir des idées comme ça. Je peux jouer un truc comme ça. Ça transpose un peu dans une Kia avec Dame 2 sans cavalier D2. Donc ça c'est les variantes à la mode en ce moment sur la Kia. En ce moment Dame 2 c'est beaucoup plus joué que cavalier BD2. Et c'est ce que j'ai regardé un peu aussi pour les prochains tournois. Peut-être que je vais plutôt jouer Dame 2. Je sais pas encore. Ça dépend si j'ai bien le temps de travailler ou pas. Du coup j'ai joué G3. Mon adversaire me répond prise, prise et fou A6. Bon, c'était prévu. Je réponds donc C4 pour venir couper la diagonale pour éviter de se faire déroquer. Mon adversaire répond cavalier BD7 et je pense que c'est sa première erreur de la partie. Pour moi, j'avais prévu qu'il fasse fou A6 pour me forcer à jouer C4, pour me créer une faiblesse, pour ensuite revenir en B7 pour attaquer ce pion E4, qui me force quasiment à jouer E5. Et après, ça peut continuer dans ce style-là, avec fou D2, prise, prise, cavalier C5, petit roc. Ça peut continuer comme ça, et là c'est une position relativement égale. Mais mon adversaire me joue cavalier BD7, et j'arrive pas à bien exploiter cette erreur. Je joue cavalier C3, mais je pense que j'ai raté E5. Donc E5, mon adversaire ne peut pas répondre cavalier D5, en se disant qu'il y a un clouage, parce qu'ici je jouais fou G2, et en fait, juste il va se clouer une pièce tout seul. Et au bout d'un moment, il va devoir la rebouger, donc ça sert un peu à rien de faire cavalier D5. L'idée surtout c'est de faire fou B4, mais bon ici je fais juste fou D2, et après prise, prise, cavalier G4, on va juste jouer H3, fou G2, petit roc, tour D1, et après c'est une partie, et on remarque que je suis quand même beaucoup mieux, parce que j'ai quand même plus d'espace, ses pièces sont assez compressées, donc je suis quand même beaucoup mieux. Du coup j'ai raté cette idée là, j'ai joué cavalier C3, et quand il m'a joué fou B4, c'est maintenant que j'ai joué E5. Mais le problème de le jouer maintenant, c'est que du coup maintenant il peut jouer cavalier D5, et j'ai plus la même idée avec fou D2 en se disant je joue sur le clouage.
Parce que maintenant il peut faire prise, enfin cavalier prend peut-être, prise, prise, et fou E7. Alors attention à ne pas faire fou C5, qui peut paraître être plus logique, mais c'est mauvais parce que c'est la case du cavalier C5. Et donc sur fou E7, je peux continuer avec fou G2, fou B7, petit roc, et en fait, enfin peut-être, ok, non, peut-être je fais tour D1 d'abord, et après ok. Ça transpose un peu dans la même variante que tout à l'heure, sauf que là j'ai 2 pions doublés, donc c'est moins bien que tout à l'heure. Et là c'est égal. Du coup fou D2 c'était mieux que dame C2. Dame C2 je suis moins bien, mon adversaire réagit avec prise, et là, il me fait une imprécision, il joue fou C5. Il joue fou C5, je pense pas que ce soit très précis, et comme l'a dit Joachim sur son stream, fou E7 c'est mieux, parce que la case C5 c'est la case du cavalier. L'objectif de ce fou c'est de se mettre en E7, mettre un cavalier en C5, et potentiellement ce fou, il peut soit rester en E7, soit peut-être un jour jouer F6 pour venir se libérer, pour jouer sur les faiblesses. Même si c'est vrai que ça crée une faiblesse en E6, on peut peut-être prendre du pion pour jouer E5, peut-être qu'on peut prendre du fou, on sait pas. Mais en tout cas, c'est la case du cavalier ici. Du coup, fou C5, imprécision. Je réponds avec fou G5 pour l'obliger à bouger. Et là, je fais une erreur, je fais dame E4. C'est pas très intelligent de ma part. Je mets ma dame en face de la diagonale qui est déjà assez faible. Ici, je pouvais peut-être jouer dame E2 à la place. Comme ça, sur fou B7, on joue fou G2, H6, fou E3. Et après, c'est une partie. Hein. Ah, il a peut-être cavalier prend E5 déjà. Cavalier prend, fou prend. Ça. Bon, il a un pion de plus, mais après, je sais pas qui est mieux en fait. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de faiblesses. Peut-être qu'il est légèrement mieux, mais ça joue pas à grand chose ici. Parce que j'ai un pion de moins, mais c'est pas exceptionnel sa position. Dame E5 peut vite arriver, bon. C'est relativement égal. Et du coup, moi, je joue dame E4. Il me répond donc fou B7. Et là, je calcule. Je calcule parce que je me dis, je suis débile. Je suis débile parce que, en fait, si je joue dame E2, je perds un temps. Et en plus de ça, je vais juste me prendre, par exemple, H6, fou recul, et prise et cavalier prend. Je me dis, cette position-là, j'ai un pion de moins, et j'ai des faiblesses. Et j'ai aucun contre-jeu. Je me dis, ça c'est pas possible. Un pion de moins, pas de contre-jeu, peu de pièces sur l'échiquier. Et le mec, il est 21 feed, il n'y aura aucune chance d'arnaque. Donc je me dis, qu'est-ce que je joue? Si je joue pas dame 2, qu'est-ce que je joue? Je commence à calculer, je me dis dame F4. Dame F4, rapidement, je me dis c'est une erreur. À cause de H6, fou H4 et G5. Mais je calcule. Je m'arrête pas là, je me dis dame F4. H6. Je fais fou H4. S'il fait G5, j'avais prévu de faire prise, cavalier prend. Et comme ça, sur tour F8, je fais cavalier E4. Et là, on remarque que j'ai 2 pions contre la pièce. Son roi est au centre. J'ai un pion passé éloigné. Et il y a pas mal de cases faibles. Je peux aussi jouer tour D1, avec des idées de sacrifice peut-être. Donc voilà, il y a pas mal d'idées. Et je me suis dit, cette position-là en blitz, je crois qu'on a déjà plus que 2 ou 3 minutes chacun. Ça peut être chaud. Donc je calcule ça. Ensuite, je me dis, fou pour F3, ça m'arrangerait. Parce que je vais pouvoir jouer avec tour D1, dame C6, ou peut-être dame H5, fou G2, fou C6. Et en gros, je joue sur les cases blanches. Il pourra jamais trop roquer. Donc je me dis, c'est intéressant. Donc je me dis, ok, dame F4. S'il fait rien, je suis content. Et s'il fait H6, c'est la partie. Je fais fou H4. S'il fait G5, je viens sacrifier la pièce contre les 2 pions. Et je joue sur son roi qui est faible. Plus les colonnes ouvertes. Et s'il fait fou prend F3, alors là, je suis hyper content. Parce que fou prend F3, pour moi, au moment de la partie, c'est une gaffe. Mais l'ordi, il valide fou prend F3. Mais ok, c'est un délire d'ordi. Hein. Humainement, fou prend F3, c'est vraiment une gaffe. Parce que sur dame prend, l'idée qu'il faut trouver avec les noirs, c'est G5. Bon, ça c'est facile hein, pour informer le fou. Je fais donc fou G2, c'est la partie. Mais maintenant, l'idée qu'il faut trouver pour garder un avantage, c'est C6. Et là, excusez-moi, hein, mais comprendre qu'il faut faire fou prend F3, prise pour jouer G5 et sur fou G2 faire C6, surtout en blitz, voilà, il n'y a aucune chance que tu trouves ça. Donc clairement, fou prend F3, si tu ne trouves pas C6, c'est une erreur. Et du coup, C6, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, si je ramasse le pion, maintenant, il va pouvoir jouer grand roc. Et en fait, il m'a donné, donc là je vais faire par exemple prise, et maintenant j'ai que 2 pions contre la pièce. Et il n'y a aucun contre-jeu. Je vais peut-être même perdre ce pion. Par contre, si je fais grand roc, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant sur prise dame H5, c'est pas la même chose que la partie. Parce que dans la partie, le pion il est en C7 et j'ai fou C6. Donc voilà, c'est pas facile à comprendre tout ça. Et du coup, mon adversaire, il fait le coup logique, hein. Il fait tour B8. Mais du coup, comme il rate C6, c'est une gaffe. Donc moi, j'en profite directement, je fais dame H5.
je viens me faufiler dans son camp. Je me dis que sur prise, c'est la partie. Je fais fou C6. Parce que maintenant, je menace grand roc ou tour D1. Et je vais menacer de gagner une pièce. Je menace aussi peut-être de doubler, de faire grand roc, de doubler. Franchement, c'est hyper simple à jouer. Il fait donc roi E7, il se décloue. C'était le coup que j'avais calculé pour se déclouer. Je fais donc grand roc. Le cavalier est toujours attaqué. Le premier coup que je calcule, c'est tour D8 pour défendre. Mais là, je me rends bien vite compte qu'il y a dame prend H4. Roi F8 forcé. Parce que, ok, s'il fait roi E8, il y avait une petite tactique. Bon, c'est simple. Prise, tour D1. Et là, il perd la partie. Donc, roi F8 forcé. Et là, j'avais prévu dame prend H6 et de faire au moins la perpète. S'il vient en E8, il va se prendre toujours tour prend. S'il vient en E7, il va se prendre des tactiques aussi. Je crois qu'à base de prise et dame F6. Et le bon coup, c'est ça. Et là-dessus, soit je prends la perpète, soit je peux essayer de jouer encore. Parce que le roi, il est tellement faible. Mais du coup, ça, c'est ce que j'avais prévu sur tour D8. Et du coup, son cavalier est enfermé. Il a qu'une case, c'est F8. Mais s'il fait F8, je lui mets dame prend, F6 et dame prend. C'est mat. Il décide donc de faire cavalier prend E5. Il est obligé. Il rend la pièce. Je fais donc dame prend E5, il fait fou D6, je fais dame H5. Il fait dame A6 pour essayer de trouver du contre-jeu. Je fais dame prend H4 sur échec. Force, roi bouge, et dame D4. Comme ça, il ne peut pas prendre, sinon il perd la tour, et même la deuxième. Il fait donc tour G8, et je fais tour D2 pour défendre. Pour l'instant, je suis content. Matériel égal, et je pense que je suis allé légèrement mieux. Il fait donc tour D8, pour menacer fou A3 avec la découverte. Je fais donc dame H4, attaque la tour. Il fait donc roi G7 pour défendre. Je fais donc dame D4. Ici, il faut savoir qu'il a encore 2 ou 3 minutes. Moi, j'ai plus que 30 secondes à la pendule. J'ai plus que 30 secondes dans une position ultra chaude où j'ai beaucoup calculé. C'est chaud. Mon roi est assez faible. Ça part dans tous les sens. Je me dis, s'il veut, on prend la perpète. Il n'y a pas de souci. Je suis la première table du club de Julien Song. Le mec a plus de 100 lots de plus que moi en feed. Il est un peu plus en blitz. J'ai beaucoup calculé. Je suis fatigué. Il a plus de 2 minutes d'avance à la pendule. S'il veut prendre la perpète, il n'y a aucun souci. Mais bien sûr, il refuse. Il fait tour G6. Pas de problème. Je balance H4. Menace H5. Il réplique donc avec F5 pour m'empêcher de jouer sur le clouage. Je vais donc faire dame C2 pour donc défendre un max ce pion, garder la dame sur la diagonale. Peut-être que dame... Alors dame D3, je crois que j'avais vu un truc. Je crois qu'il y avait un truc avec fou A3. Ouais, fou A3 et je perds la dame, tout simplement. Du coup, je peux pas trop défendre ce pion. Peut-être dame E2, mais même dame E2, il y a peut-être dame A3. J'aimais pas trop. Je préférais donner ce pion. Je me sentais mieux. Enfin, non, c'est peut-être une erreur quand même. Parce que dame E2, dame A3, je peux peut-être faire roi D1. Il y a dame prend C3. En fait, je sais pas s'il faut donner ce pion ou ce pion. Dans tous les cas, je perds un pion. Je fais donc dame C2, dame prend C4. Fou F3, je reviens. Il fait dame B5. Je fais roi D1 pour m'enlever de tous les échecs. Il fait tour F6 pour se déclouer. Je balance donc tour E1. Je ramène une pièce au jeu. Il me fait dame C4. Je fais tour D4. Je le laisse pas avancer. Je prépare G4. Il fait donc dame C5. Je joue G4. J'ai plus que quelques secondes à la pendule. Lui il commence aussi à descendre. Il a bientôt moins d'une minute. Il fait tour DF8 pour défendre. Et là, sur le stream de Julien, Julien pensait que j'allais jouer G5. Il était même persuadé que j'allais jouer G5. Mais en fait, moi, j'avais pas compris sur G5 c'était quoi son idée. D'ailleurs, Julien, si tu passes par là, en commentaire, je comprenais pas. J'ai regardé la rediff de Julien et de Joachim pour voir un peu ce qu'ils disaient de la partie. Et G5, il recommandait G5 et en fait, j'ai fait pion prend. Et après, il est passé à autre chose. Mais sur G5, je comprenais pas ce qui se passait sur prise sur G6. Parce que, ok, si je fais un échec, il fait roi G7. Je vois pas comment j'avance en fait. J'ai un pion de moins et je vois pas trop le jeu. Sur fou là, je perds le pion. Je comprenais pas trop. Donc, Julien, si tu passes par là, n'hésite pas à m'expliquer. Donc, j'ai fait prise. Je préfère ouvrir la position. J'ai plus que 20 secondes, il en a 40. Je préfère ouvrir la position. Je fais donc dame D2 pour ramener mes pièces vers l'attaque. Il fait dame A3. Je fais H5. Je viens fixer. Je me crée des cases fortes. Et là, il fait une gaffe. Non, il fait pas une gaffe. Non, il fait roi G7. Je fais tour G1 échec. Et là, il fait une gaffe. Il aurait pu revenir, prendre la perpète. Il aurait pu faire roi H8 pour se mettre à l'abri. J'avais prévu fou D5 pour ramener encore plus de pièces. Mais il décide de faire roi F7. Et là, j'ai plus que 15 secondes à la pendule et je trouve pas le coup gagnant. J'ai joué fou D5 et j'ai raté l'idée avec dame E2. J'enlève toutes les cases du roi adverse et fou D5 est imparable.
L'ordi dit carrément qu'il faut jouer tour E8 et donner la qualité comme ça. Bon, sur roi F8, il y a mat en 1. Donc, tour E6. Et là, prise, tour G7, prise, dame prend. J'ai une qualité nette de plus. Dame prend A2, c'est pas possible, la dame défend. Et je suis complètement gagnant. J'ai raté cette idée-là, qui pouvait terminer la partie. J'ai décidé de faire fou D5, qui garde quand même un avantage. Il fait roi E7. Ici, je fais tour G6. Pareil, Julien, ici, dans son stream, il a dit qu'il pensait que j'avais misclick et que je voulais faire tour G7. Parce qu'il trouvait que tour G7, c'est une très bonne idée. Mais pareil, je comprends pas l'intérêt de tour G7. Parce que pour moi, il va faire roi D8. Et même si je fais fou C6 pour menacer tour D7, il va juste faire roi C8. Et son roi va partir, et je vais avoir un pion de moins. Donc pour moi, tour G7, c'est pas un bon coup. Pareil, Julien, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire en commentaire c'était quoi l'idée. Du coup, tour G7, je suis pas trop compris. J'ai donc fait tour G6, avec pour idée de ramasser ce pion en H6, avec pour idée, s'il prend, de faire pion prend, et d'aller avec le pion à dame, avec le fou qui défend. Mon adversaire joue donc roi D8 pour s'enfuir. Je fais fou E6, je le laisse pas s'enfuir. Je menace aussi peut-être de ramasser des pions. Il fait dame C5, je fais tour D5, je te laisse pas revenir. Tu repars. Je fais roi E2 pour m'enlever les menaces. Il fait dame A6, pas de problème, je fais roi F3. Je pars avec mon roi. On n'a plus que quelques secondes chacun. Il fait dame B7 pour me clouer. Ici, je calcule. Dame prend H6, je me dis est-ce qu'il y a tour prend E6. Je me dis est-ce qu'il y a tour prend E6 avec l'idée de venir sur tour prend, gagner la tour. Mais ça marche pas bien sûr. Grâce à dame prend F8 échec. Il est cloué, il est obligé de bouger. Et maintenant dame prend F5, j'ai une qualité de plus. Je fais donc dame prend H6, je me rends compte que tour prend ça marche pas. Il fait donc roi E7. Je fais dame E3, je viens jouer sur le clouage. Ici le bon coup pour défendre c'était dame C6 et de venir donner la dame contre tour fou. Et essayer de jouer cette finale. Je crois que c'est que plus 3 pour les blancs. Mais là il trouve pas, bon c'est pas logique hein. Il préfère faire roi D8 et il se prend prend, dame G5. Force roi E7 et fou G8. Dame G7 est imparable, il va perdre la tour. Sur tour F, il peut pas faire tour F8, il est cloué. Le roi ne peut pas bouger sinon il perd la tour. Il décide donc de faire fou E5. Je peux pas prendre parce que je suis cloué bien sûr. Mais là j'avais vu dame G7, roi E8 forcé et H6. Le pion va aller à dame. S'il bouge ça, il perd le fou. S'il bouge le fou, il perd la tour. S'il peut pas bouger le roi, il peut donc plus rien faire. Il décide de faire dame prend D5. Il a plus le choix en fait. Je menace mat. Je menace plein de mat. Je menace aussi d'aller à la dame. Donc il décide de sacrifier la dame et faire F4. Je fais donc fou C6 parce que je me dis que s'il prend, je vais faire dame prend. Et sur roi D7, je vais faire H7 avec le pion qui va à dame. Mais il décide de faire roi D8 et je vais donc faire dame D7. Échec et mat. Waouh. Quelle partie. Quelle partie. C'est complètement fou. Et donc, j'ai mis le premier point pour Julien Song, une partie complètement folle. J'ai adoré jouer cette partie. D'ailleurs, le concept, Julien, Joachim, si vous passez par là, il est incroyable. J'espère que ça va se refaire. Normalement, il y aura une revanche. J'espère que je pourrai jouer aussi la revanche. Et j'ai déjà mon adversaire aussi qui a fait une belle partie. Dans l'ouverture, il prend l'avantage. Il trouve pas l'idée avec C6 très difficile. Après, c'était une partie relativement égale. Et j'ai pris l'avantage quand il y avait plus de temps. C'était compliqué de tenir avec la pression des deux côtés. Il y en a un des deux qui a gaffé. Ça aurait pu être moi, c'est lui. Peut-être ce sera moi la prochaine fois. Mais voilà, je gagne à la fin, ça fait plaisir. Contre un bon joueur en plus, bon joueur parce qu'il est quasiment 2200 feed. Donc c'était pas facile. Surtout que dans les ouvertures, j'ai vite donné l'avantage. Donc voilà, c'était pas simple. Et voilà, l'équipe de Julien Song a gagné donc 6-2 à la fin. Ça fait plaisir. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, vous abonner, mettre un petit commentaire à la vidéo. Pareil, j'ai commencé les shorts sur YouTube. J'espère que ça va vous plaire. J'en ai fait un qui est sorti samedi, hier, sur une partie contre mon père en stream. N'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Et voilà. Moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. À bientôt sur Twitch, si vous suivez les lives que je fais très régulièrement. Et voilà, allez, ciao.